Bonjour les fans, bonjour les passionnés, bonjour mes frères africains et merci pour le soutien de la dernière fois par rapport au ras-le-bol et tout. Je tenais à m'excuser par rapport à tous ceux qui ont cru en moi et qui me soutiennent de loin ou de près. Et là, on reste focus sur notre mission qui est vraiment de développer la cuniculture sur le continent africain. Et là, aujourd'hui, nous abordons une autre thématique qui est d'autant plus importante parce que là, il s'agit de l'habitat du lapin. Dans les vidéos passées, on vous a parlé des 4 piliers de développement pour la cuniculture. On a la génétique, une bonne génétique, on a l'habitat, on a l'alimentation, on a les bonnes techniques d'élevage. Donc, vous voyez, ces 4 éléments-là vont de pair. Il n'y a pas un qui peut aller sans l'autre. Et si vous en avez 3 et qu'il manque un, ça ne marchera pas. On a vu déjà le matériel génétique qui est indispensable. Mais comme je le dis toujours, si vous prenez une Ferrari, que vous mettez sur une route crevassée, vous ne pourriez pas bénéficier de la puissance de cette voiture. Donc pour qu'une Ferrari puisse exprimer son potentiel, il faudrait la mettre sur une bonne route. Et si on veut qu'un lapin, quand on a une bonne technique, quand on a un bon aliment et que ce lapin d'une excellente génétique puisse exprimer vraiment son potentiel, il faudrait le mettre dans des cages, une cage adaptée. Et vous voyez, dans la documentation, on nous a dit, quand vous faites l'élevage de lapins, il vous faut prévoir 15% de mortalité, 10% en maternité et puis 5% en engraissement. Mais sauf que ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'on a prévu ces 15% là parce qu'on travaillait avec un matériel peu adapté. Un matériel qui ne répondait pas aux normes. Moi, j'ai vu des coopératives où, sur une bande, en tout plein, tout vide, ils nous font sortir des labos avec 2% de mortalité. Donc, ça veut dire 13% en moins. Et lorsque vous avez 1000, et on vous dit que vous allez perdre 150, c'est beaucoup. Ça représente une grosse perte. Mais lorsque vous avez 1000, on vous dit que vous n'aurez qu'à perdre 1% ou 2%, c'est abordable. Et la différence là, sur un mois, ça ne peut rien signifier. Mais quand vous prenez sur 10 mois, 150 fois 10, ça fait 1500 lapins. Ça fait une grosse partie du chiffre d'affaires qui est perdu. Et si on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas la bonne cage. On n'a pas la cage adaptée. Et moi, je ne suis pas là pour être celui qui vous dit que j'ai tout bien fait. Non, attention. J'ai fait des erreurs. J'ai raté des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là, dans la maison même de la cage. C'est les leaders mondiaux de la cage de lapin. Ce sont ces mecs-là qui ont construit la première cage à lapin et qui ont développé la filière, qui ont révolutionné la filière en Europe et dans le monde à travers leur cage. Tout ce qui est parti et tout ce qui est fabriqué en Chine est parti des prototypes d'ici. Et je suis là avec le PDG, le boss. Et on est là, c'est pourquoi? C'est parce que on cherche aujourd'hui, pas à copier, comme j'ai toujours dit, mais à créer une cage made in Afrique. Une cage qui va à elle seule contenir le bon grillage, chose que nous n'avons pas, qui va contenir une boîte à nid adaptée, parce que je vous ai dit, le bois n'est pas ce qui est conseillé. Les causes qui augmentent la mortalité, le bois en fait partie. On doit éviter le bois. Qui va contenir une mangeoire. On sait à peu près la difficulté qu'on a sur les pertes d'aliments que nous donnons aux lapins. Les lapins versent pratiquement 30 à 40% de leur alimentation. Ce qui représente des grosses pertes et une perte économique pour les entreprises. Il faut qu'on apporte une solution par rapport à ça. Et qui dire maintenant? L'abreuvoir, les tétines. Nous avons des tétines peu adaptées qui fusent, où on perd de l'eau. Parfois, vous venez, la ferme est inondée parce qu'on a la mauvaise tétine. Ici, on a des tétines garanties 20 ans.
J'ai vu des élevages qui travaillent avec le même matériel depuis 30 ans. Des élevages qui sont plus âgés que moi et dont le matériel est toujours nickel. Et ça, c'est le travail de ce monsieur. Aujourd'hui, je suis avec le PDG de Chaboti et Materlab. C'est un grand monsieur, hein? Très humble. Ok, merci Aziz. Oui, depuis 50 ans maintenant, on fabrique des cages pour les lapins. Donc nous sommes les spécialistes de la cage cunicole. Donc ça nous a permis de voir quelles étaient les spécificités que devait satisfaire à la fois le grillage, à la fois le nid, à la fois en effet ce que disait Aziz, toute la partie alimentation. Et en effet, en coopération avec Aziz, nous allons développer une cage qui va nous permettre d'inonder le marché africain. Vous voyez, dans le but de notre présence ici, c'est vraiment d'essayer d'apporter une solution durable, pas une solution à court terme, mais une solution durable, mais qui sera abordable en termes de coût. Parce que vous voyez, elles sont belles les cages. Vous voyez, elles sont nickel. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est que quand vous faites un devis de ces cages-là, vous ne pourriez pas tenir. Ça redeviendra trop cher. Pourquoi? Parce qu'à la base, ces cages sont conçues selon les réalités de l'élevage de lapins en Europe. Mais chez nous, il fait chaud. Et parce qu'il fait chaud chez nous, il y a des éléments que nous pouvons enlever de cette cage-là qui vont faire en sorte que le prix sera beaucoup moindre et on aurait toujours le même résultat. C'est pour ça qu'on dit toujours adapter des solutions à notre continent. Et vous voyez, ça, ce que nous faisons, c'est vraiment pour propulser, pour impacter le développement de la cuniculture sur notre continent. C'est faire en sorte que nous aussi, on puisse s'aligner désormais parmi les continents producteurs de lapins. Parce qu'actuellement, on n'en est pas un. On a des milliers de petits éleveurs, mais aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, l'Afrique ne peut pas être comptabilisée comme un continent producteur de lapins. Mais on va y arriver. Et là, on essaye d'apporter des solutions individuellement, mais je dirais pas, je n'aime pas dire individuellement parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer vraiment des grosses fermes, des grosses unités de production. Parce que vous voyez, la moyenne en France, en termes, ou en Europe, en termes de producteurs, c'est 800 femelles. Ça, c'est la moyenne. Mais sauf qu'en Afrique, on n'a pas des éleveurs de 800. Donc, vous voyez, on a des milliers, mais il faut qu'on apprenne à se fédérer pour pouvoir apporter des solutions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Une fois que le prototype sera créé, on vous le fera savoir, on vous dira comment s'approvisionner, mais comme toujours, je serai le premier à utiliser d'abord, histoire de voir ce que ça donne. Parce que chez moi déjà, j'ai une partie, j'ai carrément mon engraissement qui est en Chaboti. Et je vois la différence. Vous voyez, j'étais à 400 cages et je pouvais caser que 1400 lapins. Or, avec ces cages-là, en essayant de respecter la densité, j'arrive à caser désormais 2200 lapins. Donc, vous voyez, avec la bonne cage, avec tout le matériel à l'intérieur, la mangeoire et tout qui prend moins de place, la boîte à nid qui est incorporée et tout, j'ai gagné pratiquement 700 places supplémentaires. C'est ça l'intérêt. Et au niveau de la mortalité, je n'ai plus de problème de mortalité. Depuis que j'ai adopté la bonne boîte à nid, ma mortalité au nid a chuté. Donc, c'est vous dire que ce qu'on apporte comme solution, ce n'est pas dans un but marketing ou juste pour venir vendre. Non, c'est vraiment dans un but. Vous voyez, regardez, ça c'est la boîte à nid. Et là, on a à peu près combien de lapins dans le monde qui sont nés dans ça? Plusieurs milliards. Plusieurs milliards de lapins. Vous voyez, ça c'est la cage, c'est la boîte à nid que tout le monde utilise. Et nous aujourd'hui, on veut une cage made in Africa qui va tenir compte de toutes les réalités et de tout le bien-être pour le développement de cette activité. On va continuer à travailler et là, on nous souhaite une très bonne coopération, un très bon partenariat entre Chaboti et la société Ibidon Farming pour le développement vraiment de cette activité sur le continent. Je tiens encore à vous dire un grand merci et on va se mettre au boulot. Ça fait quelques mois qu'on y pense et à très bientôt la concrétisation de ça. Ok. Allez, ciao les amis et puis à la prochaine. Ok, merci.